Lecture philo, des mots qui font écho. Bonjour et bienvenue dans Souffle clair, le podcast qui s'écoute comme une respiration. Dans ce format, je vous partage des trouvailles emplies de sagesse. Aujourd'hui, je vais vous lire un conte soufi. Le soufisme est un courant mystique de l'islam, centré sur la quête de connaissances intérieures et la proximité avec le divin. Depuis des siècles, il transmet son enseignement à travers des pratiques spirituelles, mais aussi des contes qui invitent moins à trouver des réponses qu'à ouvrir un regard nouveau sur soi et sur le monde. Pour aborder le conte qui va suivre, voici quelques pistes de réflexion, inspirées par Oscar Brénifier et Isabelle Millon dans leur ouvrage Sagesse des contes soufis. Nous pouvons nous interroger sur divers thèmes tels que la liberté, la parole ou encore le lâcher-prise. Pour commencer, qu'est-ce qui fait de vous un être libre ? La liberté est-elle causée par l'absence de contraintes extérieures ? Naît-on libre ou le devient-on ? Je poursuis avec un extrait du livre. Le héros de cette histoire est un perroquet, un des rares animaux qui parlent comme les humains. Bien entendu, il ne sait pas ce qu'il dit. Il est privé de conscience, de raison. Il est dans de nombreuses cultures le symbole d'une parole privée de sens, où l'on ne fait que répéter les sons entendus. C'est un semblant de parole qui ne dit rien. Trop souvent, celui qui parle ne sait pas ce qu'il dit. Il s'exprime, mais ne pense pas. En ce sens, la parole peut être alors considérée comme une prison, celle du bruit, de l'inconscience, de la compulsion. Fin de citation. Alors, nous pouvons nous questionner à nouveau. Pour quelle raison principale parlons-nous ? Pourquoi le silence est-il parfois pénible ? Et l'absence de réponse d'autrui prise comme un manque de respect ou une agression ? Enfin, je cite, « Cette histoire rend compte explicitement du concept de mort à soi, fondamental dans la pensée soufie. » Fin de citation. La mort à soi, cela implique de s'initier au véritable lâcher-prise, au renoncement. En d'autres termes, c'est faire confiance à la vie, afin de se détacher de nos désirs et de nos peurs, et de cesser de vouloir tout contrôler selon notre vision étroite du monde. Maintenant, place à l'histoire. Bonne écoute. Un marchand possédait un perroquet qu'il gardait dans une grande cage. Il tenait beaucoup à lui, car l'animal parlait fort bien. Un beau jour, comme le marchand devait partir en Inde, pays dont l'oiseau était originaire, il demanda à l'oiseau quel présent lui ferait le plus plaisir afin de le lui ramener. Celui-ci répondit sans hésiter « La liberté ». Comme l'homme refusait,
Le perroquet lui dit alors : « Va dans la forêt à l'extérieur de la ville. Lorsque tu verras des perroquets dans les arbres, donne-leur de mes nouvelles. Raconte-leur ce qui m'arrive, comment je suis condamnée à vivre dans une cage. Demande-leur de penser un peu à moi lorsqu'ils volent gaiement d'arbre en arbre. » Une fois arrivé en Inde, après avoir terminé ses affaires, l'homme se rendit dans la forêt et accomplit ce que son oiseau lui avait demandé. À peine avait-il terminé de parler qu'un perroquet semblable au sien tomba à terre inanimé, au pied de l'arbre où il était auparavant perché. L'homme s'attrista d'avoir causé la mort de l'oiseau et se dit que celui-ci devait être un proche parent de son perroquet, très choqué par la funeste nouvelle qu'il avait rapportée. Lorsqu'il fut de retour chez lui, le perroquet demanda au marchand s'il apportait de bonnes nouvelles de la part de ses congénères. « Hélas non, j'ai bien peur de n'avoir pour toi que de pénibles paroles. Vois-tu, comme tu me l'avais demandé, je me suis rendu dans la forêt afin de faire part de ton message au perroquet qui s'y trouvait. Mais lorsque j'ai mentionné ta captivité, l'un de tes proches parents s'est immédiatement effondré à mes pieds. Il avait à peine prononcé ces mots que l'oiseau s'effondra lui aussi, comme foudroyé, au fond de la cage. Ces oiseaux sont vraiment sensibles, se dit le marchand surpris. L'annonce de la mort de son frère l'aura tué sur le coup. Désolé d'avoir perdu l'animal auquel il tenait tant, l'homme ramassa l'oiseau et le posa sur le bord de la fenêtre en attendant. Mais à l'instant même, l'oiseau sembla reprendre vie et s'envola sur la branche la plus proche. De là, il interpella le marchand afin de lui expliquer ce qu'il s'était passé. Ce que tu as pris pour une annonce malheureuse était en fait une excellente nouvelle. Il s'agissait d'un conseil avisé. À travers toi, mon geôlier, on m'a suggéré une stratégie pour échapper à mon triste sort et recouvrer ma liberté. En fait, on m'a fait comprendre. Tu es en prison parce que tu parles. Fais donc le mort et tu seras libre. Et le perroquet s'enfuit à tire-d'aile, libre enfin.